Dans ma vie d'avant, quand mes parents m'ont mis le couteau sous la gorge pour que j'épouse une de mes 3 amies d'enfance afin de sauver notre entreprise de la faillite, j'avais dit non catégoriquement. Mes parents m'ont forcé la main pour un mariage arrangé avec l'une des 3 grandes familles. La première fois, j'ai choisi Bella. Bilan des courses. Sur 365 jours de mariage, elle a été absente de la maison pendant 364 jours. Je suis devenu la risée de toute la société et j'ai fini par mourir dans un carambolage en protégeant son premier amour. Cette année-là, j'étais encore bien trop jeune et j'ai vécu dans la solitude pendant 3 longues et interminables années. Plus tard, sur ordre de la famille, j'ai épousé Emma, mais pour elle, ce mariage ne voulait rien dire. J'étais comme un fantôme. La deuxième année, à cause de David, Emma a perdu la vie, dans un jeu extrême, et moi, j'ai hérité du titre de mari porte-malheur. Ce n'est qu'à 30 ans que j'ai épousé Vénéa. On a vécu une vie tranquille ensemble jusqu'à nos vieux jours. Cependant, juste avant de fermer, les yeux pour de bon, elle m'a serré la main très fort et m'a laissé un dernier vœu. Victor, s'il y a une prochaine vie, s'il te plaît, ne me choisis pas. Je veux juste être avec David. C'est là que j'ai compris, complètement abasourdi, que les 3 aimaient David et que leurs dernières paroles étaient étrangement identiques. Ne me choisis pas pour un mariage arrangé, je veux juste être avec David. David n'était qu'un simple domestique de la famille Cog, un type ordinaire, sans talent particulier, qui ne savait que s'amuser et profiter de la vie. Je ne comprenais pas où j'avais pu me planter. Je ne pigeais pas pourquoi. Elle l'aimait à ce point, au point d'accepter des mariages arrangés juste pour le protéger de l'oppression de leur famille. Toute ma vie n'a servi qu'à être le témoin de l'amour inébranlable qu'elle portait à David. Et il m'a aussi fallu toute une vie pour piger un truc. Moi, Victor, je ne suis le second rôle dans l'histoire de personne. Celle qui ne m'aime pas, je n'ai pas besoin d'elle non plus. C'est pourquoi, dans cette vie, je n'ai choisi aucune des 3, mais j'ai donné une réponse complètement différente. Si je dois faire un mariage d'intérêt, je ne veux qu'Ariana de la famille Lauder. En entendant ce nom, mes parents sont tombés des nues. Ariana, la fille illégitime des Lauder à Beischen. Pourquoi est-ce que tu veux soudainement épouser cette fille? Parce que dans ma vie passée, Ariana est devenue la femme la plus riche du monde, la numéro 1 sur la liste Forbes, une maniaque qui a bâti un empire de ses propres mains et a dominé le marché. Si le mariage était une affaire d'intérêt familial, alors je devais m'assurer. Le plus grand bénéfice, et Ariana était le choix parfait, sans un seul inconvénient. L'amour, ça faisait longtemps que je n'osais même plus y rêver. Bien que mes parents se soient opposés, je suis resté sur mes positions et j'ai énuméré mes raisons. L'économie de Beischen est en plein essor, la famille Lauder est le groupe leader. Se marier avec eux était le chemin le plus court pour étendre notre marché. De plus, mes propres parents avaient dit d'Ariana que, bien qu'étant une femme, son ambition et sa vision n'étaient inférieures à celles d'aucun homme et qu'elle était destinée à accomplir de grandes choses. Après avoir entendu mon analyse, ils ont finalement été convaincus. Après réflexion, ils ont décidé de respecter mon choix et ont contacté les Lauder pour discuter du mariage. Victor, tout est réglé entre nos 2 familles. Le mariage aura lieu dans 2 semaines. En entendant ça, j'ai enfin pu me calmer, mais alors que j'étais encore sur le canapé l'esprit en pagaille, j'ai entendu des pas à l'extérieur. Bella, Emma et Vénéa sont entrés. En même temps, les 3 regards se sont braqués sur moi. Victor, qui as-tu décidé d'épouser? 3 voix presque à l'unisson. En voyant leur visage grave, je suis resté perplexe. Depuis tout petit, on a grandi. Ensemble, inséparables. Elles ont toujours compté sur moi. Elles me traitaient comme un petit prince et je les gâtais comme si elles étaient des trésors. Si elles voulaient quelque chose, je leur donnais. Si elles étaient tristes, je les consolais. Si quelqu'un les embêtait, je prenais leur défense. Mais, en y repensant, toute cette affection, c'était simplement parce qu'elles me voyaient comme un grand frère. Dans ma vie passée, j'ai naïvement pensé que leur ferveur venait du fait qu'elles voulaient que je les choisisse, mais maintenant je comprenais. C'était uniquement parce qu'elles ne voulaient pas être choisies. Cette pensée m'a serré la poitrine d'une douleur étouffante. Il m'a fallu un long moment pour retrouver mon calme, et d'une voix rauque, j'ai répondu « Vous le saurez dans 10 jours ». Voyant que je ne lâchais rien, elles se sont impatientées et ont voulu m'interroger. Mais elles n'en ont pas eu le temps, car mon téléphone a sonné. C'était le majordome des Purs. Jeune maître, David a eu un grave accident. Il est en train d'être opéré d'urgence, mais l'hôpital n'a plus de chambre. Je vous en supplie, sauvez mon fils. Sa voix était brisée par les sanglots. Bella m'a immédiatement arraché le téléphone des mains, demandant, anxieuse, « Quel hôpital ?» À l'autre bout du fil, il y a eu un silence de quelques secondes avant que le nom ne soit sangloté. Sans hésiter, Bella a raccroché, a lâché une phrase et est partie en courant. « Victor, tu n'as pas besoin de t'en soucier, je m'en occupe. » Emma et Vénéa ont aussi couru derrière elle sans la moindre hésitation. Cet hôpital appartient au groupe de la famille Ramos. Je vais aller voir le directeur pour régler ça. Victor, toi, repose-toi tranquillement, ne t'inquiète pas. Je connais quelques experts de premier ordre. Laisse-moi les contacter.
En apparence, tout ça semblait être par souci pour moi, mais au fond ce n'était qu'une excuse pour courir au chevet de David. L'affection qu'elle lui portait était tellement évidente. Comment ai-je pu être assez aveugle dans ma vie passée pour ne pas le voir? En observant leur silhouette s'éloigner à la hâte, je n'ai pu esquisser qu'un sourire ironique. Puis, je suis retourné en silence, dans ma chambre, et j'ai rassemblé toutes les affaires qui les concernaient. Le ciel s'assombrissait. J'ai allumé mon téléphone et la dernière publication de David est apparue immédiatement. Aujourd'hui, c'était encore une de ces journées. Le jour où ces trois demoiselles m'ont accordé une attention toute particulière. Juste en dessous, une photo prise dans sa chambre d'hôpital où on le voit siroter la soupe revigorante préparée par Vénéa. Sur la table, on voyait le bracelet de Bella et sur la chaise, le manteau d'Emma était nonchalamment posé. Le tableau était complet. J'ai liké la publication en silence. Le regard vide. Mon regard s'est arrêté sur trois boîtes fraîchement empilées. Chacune contenait un cadeau de mon enfance, choisi en personne par les patriarches des trois familles, de véritables héritages familiaux. Dans la famille Cog, garder un cadeau signifiait choisir de se lier à cette famille. Si le mariage était déjà scellé, il fallait bien que je donne une réponse. J'ai appelé un service de coursier et j'ai demandé au livreur. Dans 15 jours, envoyez chaque boîte à l'adresse indiquée, l'une après l'autre. Une fois cela fait, j'ai balancé à la poubelle toutes mes affaires. Photos, vidéos, et même les robes que j'avais dessinées pour elles. À partir de cet instant, tout souvenir lié à ces trois-là fut enterré. Dans cette vie, hors de question de refaire les mêmes erreurs. Les jours suivants, j'ai mis toute mon énergie dans les préparatifs du mariage, sans me soucier du monde extérieur. Un après-midi, après avoir choisi le costume et les accessoires pour le mariage, en rentrant, je suis tombé sur une scène douloureusement familière. Bella, Emma et Vénéa, toutes agglutinées autour de David. L'une réglait la clim, une autre soufflait sur sa soupe chaude, et la troisième lui bordait soigneusement la couverture. Elle le chouchoutait comme un prince, au moindre petit détail. En voyant ça, je n'ai pu qu'esquisser un sourire glacial. Leur amour pour lui crevait les yeux et dire que dans mon autre vie, je n'avais rien vu. À l'intérieur, c'était un sac de nœuds impossible à défaire, un poids insupportable. C'est à ce moment-là que le regard de David a croisé le mien. Sursautant, il s'est levé d'un bond, tel un oiseau effarouché. Son visage était un mélange de respect et de crainte. « Monsieur, vous êtes rentré. Laissez-moi vous préparer un bain chaud et le dîner. Je vous prie d'attendre un instant. » Il allait se lever quand Bella l'a repoussé sur sa chaise. « Ta santé est encore fragile. Il y a assez de domestiques dans cette maison. Victor laisse quelqu'un d'autre s'occuper de ses broutilles. » Emma et Vénéa se sont empressés de renchérir. Après tout, il est encore blessé. Victor, laisse-le se reposer. Si on manque de personnel, on peut faire venir de l'aide. Ne laisse pas David se surmener. À peine avais-je franchi le seuil, sans même avoir eu le temps d'ouvrir la bouche qu'on me faisait déjà passer pour le méchant. J'ai juste soupiré. Mon regard s'est assombri. Si elles tiennent tant à lui, pourquoi ne l'emmène-t-elle pas chez elle? Pour s'en occuper? Après tout, c'est le fils du majordome, pas un domestique de la famille. À peine avais-je dit ça que David est tombé à genoux, se frappant le front contre le sol, encore et encore. « Monsieur, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû me la couler douce sous prétexte que j'étais malade. Je vous en supplie, ne nous mettez pas à la porte, mon père et moi. Je compenserai en travaillant. » Son front est devenu tout rouge. Il avait l'air si pitoyable, c'en était touchant. En le voyant, Bella, Emma et Vénéa ont foncé les sourcils en parfaite synchronisation. Elles se sont précipitées pour le relever et se sont placées devant lui, me foudroyant du regard. Il n'a rien fait de mal. N'est-ce pas cruel de vouloir le renvoyer sans raison? David, même blessé, ne pense qu'à te servir. Et toi, sans la moindre pitié, tu le pousses à bout. Victor, as-tu seulement un cœur? En les voyant le défendre toutes les trois en chœur, mon visage s'est glacé. Je me suis contenté de rire ironiquement. J'ai seulement dit qu'elle pouvait le ramener chez elle, et voilà que c'est moi qui l'opprime. À leurs yeux, je serai toujours le tyran égoïste. Tous les torts retombent sur moi, peu importe les humiliations qu'il subit. Au final, c'est toujours de ma faute. Après mes mots, la pièce est tombée dans un silence de mort. En voyant leur visage stupéfait, un sentiment d'impuissance indescriptible m'a envahi. Je n'ai pas voulu en rajouter. J'ai simplement tourné les talons et je suis retourné dans ma chambre. À peine avais-je réussi à me calmer qu'on a toqué doucement à la porte. David est entré, une tasse de café à la main, l'air prudent. « Je suis désolé, monsieur. Ne soyez plus en colère contre les trois demoiselles. Elles se sont juste trop inquiétées pour moi. C'est pour ça qu'elles ont parlé un peu vite. C'est moi qui vous ai fait vous disputer. S'il y a un coupable, c'est moi. Après avoir vécu toute une vie, je sais pertinemment que David ne faisait que jouer la comédie de la faiblesse. Il se donnait des airs pitoyables exprès pour attirer la sympathie des autres. C'est pourquoi je n'ai même pas pris la peine de lui répondre. Je lui ai juste ordonné froidement de poser la tasse de café et de sortir de la chambre. En entendant ce ton indifférent, David a fait mine d'être encore plus vexé, mais il n'a pas osé piper mot. Faisant exprès,
Il a laissé tomber le café et le liquide bouillant m'a éclaboussé la peau, la laissant rouge et couverte de cloques douloureuses. J'ai grogné en repoussant sa main alors qu'il tentait de s'approcher avec un mouchoir, mais il a profité de ce moment pour se laisser tomber en arrière, se cognant violemment la tête contre la table. Le sang s'est mis à couler immédiatement, inondant son front, et il a poussé un cri d'un dramatique à fendre l'âme, qui a résonné dans tout le manoir. Avant que je puisse réagir, Bella, Emma et Vénéa ont fait irruption, terrifiées. En voyant David par terre, la tête en sang, et inconscient, elles ont toutes les trois paniqué. Emma m'a bousculé violemment. Bella a couru pour le soutenir pendant que Vénéa compressait désespérément la blessure sur son front. Personne n'a remarqué que j'avais été projeté contre une vitrine en verre. Les éclats m'ont déchiqueté la peau. Le sang a taché tous mes vêtements. Moi aussi, je souffrais, le visage tordu de douleur. Et je n'ai pu que regarder, impuissant, leur dos s'éloigner en le serrant dans leurs bras. À cet instant, je n'ai plus pu me retenir. La douleur m'a déchiré le cœur si profondément qu'il ne pourrait jamais guérir. Dans ma tête, il n'y avait que. Une seule pensée tournait en boucle dans ma tête. Je devais disparaître de leur monde, pour de bon. Avec le peu de souffle qu'il me restait, je suis allé moi-même à l'hôpital pour soigner mes blessures. En sortant avec mon ordonnance à la main, j'ai aperçu, contre toute attente, 3 silhouettes familières dans la salle d'attente d'à côté. Bella, Emma et Vénéza. Elles se tenaient devant la porte, le regard rempli d'angoisse, fixant l'intérieur. On l'avait déjà dit, David a toujours été fragile. Le laisser dans la maison des coffres ne fera qu'aggraver sa souffrance. Une fois le mariage décidé, quoi qu'il arrive, il faudra qu'on le sorte de là. On sait toutes que notre véritable amour, c'est David. On doit le protéger. Alors, peu importe qui Victor choisira, celle qui sera désignée devra accepter ce mariage sans broncher. C'est la seule façon pour que la famille ne mette pas David dans l'embarras. En entendant ces mots, j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Alors c'était donc ça la raison pour laquelle, dans ma vie passée, elles avaient accepté de m'épouser alors qu'elles ne m'aimaient pas. Elles pensaient se sacrifier pour la personne qu'elles chérissaient, mais au final c'est toute ma vie qu'elles ont anéantie. J'ai baissé la tête et j'ai laissé échapper un rire amer. Ne vous en faites pas cette fois, aucune de vous n'aura à se sacrifier. Après avoir retrouvé mon calme, j'étais sur le point de partir. Mais à ce moment-là, l'alarme de mon téléphone s'est mise à sonner, celle que j'avais oublié d'éteindre. Ce bruit les a fait sursauter et elles sont immédiatement sorties de la chambre. En me voyant, elles sont restées bouche bée. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu t'excuser auprès de David? Ça fait longtemps que tu es arrivé. Tu as entendu quelque chose. Tu es couvert de blessures. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Face à ce flot de questions, j'ai répondu avec un calme olympien. « Ces blessures, c'est parce que vous m'avez poussé contre la vitrine. Je suis venu à l'hôpital uniquement pour me faire soigner, pas pour m'excuser auprès de lui. C'est lui qui m'a balancé du café bouillant dessus en premier. Je n'ai fait que lui donner quelques coups. Tomber sur vous ici n'est qu'une pure coïncidence. » En entendant ça, elles sont restées toutes les trois sans voix pendant quelques secondes. Leurs regards se sont fait fuyants. Se remémorant la scène, Emma a pris la parole d'un ton plus doux. David ne l'a pas fait exprès. Il n'a déjà plus de force dans les mains. Ne lui en veux pas. Quand on est entré et qu'on a vu le sol couvert de sang, on a cru qu'il était gravement blessé et on a perdu la tête. On est vraiment désolé. Bella a ajouté, on ne voulait pas te faire de reproches. C'est juste qu'en le voyant si faible, on a voulu prendre sa défense. Vénéza m'a regardé en baissant la voix. Après tout, on a grandi ensemble. Pour nous, il reste la personne la plus importante. En ce qui concerne le mariage, tu y as bien réfléchi? Elles me fixaient toutes les trois, pleines d'attente. J'ai souri avec amertume. Oui, j'y ai bien réfléchi. Vous trois. Avant que je puisse finir ma phrase, les alarmes de la chambre se sont mises à hurler bruyamment. Elles se sont précipitées à l'intérieur, paniquées. Pendant que les médecins accouraient, le patient a subi une seconde blessure, provoquant de graves lésions au rein. Nous ne l'avons pas détecté à temps et le mauvais médicament lui a été administré, causant une insuffisance rénale aiguë. La situation est extrêmement critique. En entendant le diagnostic, les yeux de Bella se sont remplis de larmes et elle s'est mise à crier. « Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Comment avez-vous pu lui donner le mauvais médicament? David est si jeune. Si à cause de votre erreur vous gâchez sa vie, est-ce que vous pouvez assumer cette responsabilité ?» Emma, tremblante de rage, a attrapé le médecin par le col de sa blouse. « Vous croyez que la vie d'une personne est un jeu? Je vous donne une demi-heure. Vous devez nous présenter un plan de traitement définitif. Pas la moindre erreur n'est permise. S'il arrive quoi que ce soit à David, je vous le ferai payer très cher. » Vénéza, elle, est presque devenue folle, désespérée. Elle s'est mise à appeler partout pour trouver de l'aide. « Allô, professeur Chang, vous êtes le plus grand expert en néphrologie du pays. Je vous en supplie, sauvez une personne extrêmement importante pour moi. Où êtes-vous en ce moment? J'envoie immédiatement des gardes du corps. Vous cherchez. » La salle entière est devenue un véritable chaos. Tout le monde était en panique face à l'état critique de David. Très vite, une équipe médicale professionnelle s'est réunie.
et a présenté le plan de traitement dans les plus brefs délais. La seule solution viable était une greffe de rein, mais trouver un donneur compatible demandait du temps, et plus on attendait, plus la situation devenait dangereuse. En entendant le diagnostic, les 3 femmes, sans hésiter une seule seconde, ont passé les tests de compatibilité. Les résultats sont arrivés rapidement. Le rein de Bella était totalement compatible. Face au formulaire de consentement pour l'opération, elle n'a pas flanché du tout. Elle a signé sur le champ et s'est dirigée vers le bloc opératoire. Chaque minute, chaque seconde, passait avec un poids insoutenable. Alors que tout le monde attendait, le cœur serré, un médecin est sorti en trombe. La banque de sang de l'hôpital ne suffit pas. Le patient a perdu beaucoup trop de sang. On a besoin de grandes quantités immédiatement. En entendant ça, Emma et Vanessa ont retroussé leurs manches sans attendre. Nous avons le même groupe sanguin que David. Nous allons donner. Mais juste avec vous deux, ça ne suffira peu, être pas. On n'a pas le temps d'appeler d'autres personnes. Tant qu'on peut le sauver, qu'ils prennent tout le sang nécessaire. Fermes dans leur décision, l'hôpital n'a pas eu d'autre choix que de les emmener toutes les deux à la salle de transfusion. La lumière rouge du bloc opératoire continuait de clignoter sans arrêt, me faisant plisser les yeux. Depuis l'instant où David est tombé malade jusqu'au moment où elles ont toutes les 3 risqué leur vie pour lui, j'ai tout vu de mes propres yeux. À ce moment-là, mon esprit est devenu complètement serein. Dans ma vie passée, quand Bella et Emma sont mortes pour sauver David, je n'étais pas là. Je ne l'ai appris que bien plus tard. Cette fois-là, j'avais été consumé par la douleur, incapable de comprendre pourquoi elles donneraient leur vie pour lui. Mais maintenant, je comprenais. Elles l'aimaient pour de vrai. Elles l'aimaient au point d'être prêtes à tout sacrifier. Mariage, honneur, même leur propre vie, sans la moindre hésitation. C'est pour ça que je ne pourrais jamais battre David. Heureusement, cette fois, j'avais déjà décidé de lâcher l'affaire, de ne plus rester coincé dans ce cercle vicieux. Quand la lumière du bloc opératoire s'est enfin éteinte, le chirurgien est sorti, le front encore en sueur. La famille du patient, l'opération est un succès. Le patient se réveillera bientôt, mais la donneuse doit être admise en soins intensifs pour observation. Et les 2 qui ont donné leur sang sont tombés dans les pommes à cause de la perte excessive. Vous allez pouvoir vous occuper des 4 tout seul. J'ai doucement secoué. Tête. Mes lèvres sèches ont à peine murmuré. Je n'ai aucun lien avec eux, mais je vais contacter leur famille. Elles viendront immédiatement. Sur ce, j'ai envoyé un message à la famille Watson, à la famille Bush, à la famille Lee et au majordome pur, en expliquant clairement ce qui s'était passé. J'étais sur le point de partir quand j'ai soudain entendu des infirmières chuchoter derrière moi, qu'il n'a aucun lien. Moi qui pensais que c'était le mari de l'une de ces 3-là. Son mari, comment ça serait possible? Si ta femme risquait sa peau pour un autre mec, tu le supporterais? Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Elles aiment David. Si elles ne l'aimaient pas, comment pourraient-elles se battre comme ça pour le sauver? Je les ai écoutées en silence, un sourire muet se dessinant sur mes lèvres. Oui, la personne qu'elles ont aimée du début à la fin, ça a toujours été David. Et moi, je ne serai plus jamais le mari d'aucune d'entre elles. En rentrant péniblement à la maison, le corps en vrac, à peine la porte franchie, j'ai vu mes parents qui m'attendaient dans le salon. En me voyant couvert de blessures, ils ont immédiatement froncé les sourcils. Leurs yeux débordaient d'inquiétude. Pour ne pas les angoisser davantage, je me suis empressé d'inventer une excuse bidon. C'est seulement quand je les ai rassurés en disant que je serais vite sur pied qu'ils se sont un peu calmés, puis ils m'ont tendu une boîte. C'est le cadeau de fiançailles que la famille Lauder a envoyé. Prends-le. La part de notre famille a déjà été livrée, et Ariana l'a aussi reçu. Il y a un instant, les 3 autres familles ont appelé pour prendre des nouvelles de l'Alliance. Elles ont même mentionné David, en disant que ces 3 filles s'étaient juste laissées emporter par un moment de faiblesse. Mais qu'au fond de leur cœur, elles ne pensent qu'à toi. Mes parents m'ont regardé d'un ton calme mais ferme. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, donc ce n'est pas à nous d'intervenir. Ça, tu devras le régler toi-même. Tu es grand maintenant. Tu as du jugement et tu sais agir avec prudence. Nous ne nous en mêlerons plus. J'ai hoché légèrement la tête, ne voulant pas les inquiéter davantage, et j'ai promis que je gérerais ça moi-même. 2 jours plus tard, en douce, j'ai d'abord fait faire des recherches sur la famille Lauder et Ariana. Une fois que j'ai eu une vue d'ensemble, je suis allé au centre commercial, et selon les goûts de chaque membre de la famille Lauder, j'ai préparé des cadeaux triés sur le volet. J'ai passé toute la journée à faire les boutiques, et en rentrant, ma voiture était blindée de paquets. Mais à peine arrivé à la maison, j'ai vu Bella, Emma et Venea qui m'attendaient à l'entrée. Elles aussi avaient une tonne de cadeaux, de quoi remplir presque tout le salon. Devant ma tête surprise, elles se sont regardées et ont commencé à expliquer, chacune leur tour. Ce sont des cadeaux préparés par nos familles. Elles nous ont demandé de te les remettre en main propre pour nous excuser auprès de toi. Ce qui s'est passé ce jour-là, tu l'as bien vu. David était entre la vie et la mort. Et en plus, il a été de nouveau blessé à cause de toi. On s'est laissé emporter par l'émotion et on a fini par te blesser.
Victor, si tu veux passer tes nerfs, passe-les sur nous. Mais ne mêle pas les anciens à ça, et ne mets pas tout sur le dos de David. Après tout, lui aussi était une victime. En les entendant, j'ai tout compris. C'était leur famille qui les avait forcés à s'excuser. Et en même temps, elle voulait plaider la cause de David. Mais je n'avais plus la tête à discuter. D'une voix glaciale, j'ai répondu « Reprenez ces cadeaux. Je n'en ai pas besoin et je ne vais pas non plus compliquer la vie de David pour ces gamineries. Je suis crevé, je veux me reposer. » À peine avais-je fini de parler que je me suis frotté les yeux endoloris et j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Sans le faire exprès, j'ai laissé tomber la boîte contenant le cadeau de fiançailles. Elle a roulé pour s'arrêter juste au pied de Bella. Elle s'est penchée pour la ramasser, puis a levé les yeux vers moi, le regard plein de doute. Ça, qu'est-ce que c'est? Emma et Vénéa ont aussi tourné la tête d'un coup. À l'instant où elles ont vu la boîte, leurs visages ont radicalement changé. Le cadeau de fiançailles. Victor, tu as déjà décidé avec qui tu allais te marier? Avec qui? J'ai levé les yeux et en voyant qu'elles essayaient d'ouvrir la boîte, je me suis précipité pour la leur arracher. Ma réaction, bien trop excessive, les a laissées toutes les trois pétrifiées, leurs regards plantés sur moi. Qui as-tu choisi, Emma ou Vénéa? Oh, ou alors. À ce moment-là, Bella a hésité, incapable de prononcer ce qu'elle redoutait, que je l'ai vraiment choisi, elle. Je me suis forcé à esquisser un sourire en répondant calmement. Et qu'est-ce que ça peut faire que j'ai décidé ou non? Quelle que soit la réponse, ça ne vous regarde pas. Emma m'a soudainement serré la main avec force. Sa voix tremblait d'anxiété. Comment ça ne nous regarde pas? La seule option que tu as pour te marier, c'est l'une de nous trois. Ni la famille Bush, ni les Watson, ni les Lee ne trouveront quelqu'un de plus approprié. Vénéa s'est aussi approchée, le regard déterminé. On sait que tu n'avais pas encore pris de décision. C'est pour ça qu'on ne t'a jamais mis la pression. Mais maintenant qu'il y a un résultat, dis-le-nous, de la franchise, on veut aussi en finir avec ce calvaire une bonne fois pour toutes. Et là, j'ai pigé. Devoir épouser quelqu'un qu'on n'aime pas, avant même le mariage, c'était déjà une torture pour elle. J'ai pris une grande inspiration, j'ai ouvert la boîte et j'ai sorti la montre en diamant étincelante que la famille Lauder m'avait envoyée. Je l'ai brandie sous leur nez. Voilà ma réponse. Contente? Ce n'était pas la bague. Impériale en jade des Bush. Ni la bague de 20 carats des Watson, ni même le pendentif ancestral des Lee. C'est seulement à ce moment-là qu'elles ont remarqué la montagne de cadeaux qui remplissait ma voiture. Elles ont fini par comprendre. Cette montre n'était un cadeau de fiançailles d'aucune de leurs familles, mais un truc que je venais d'acheter moi-même. Combien elle a coûté? On va te la payer? Considère ça comme des excuses. Moi, je regardais les reflets de la montre dans ma main. Sans un mot, Bella, pensant qu'elle me plaisait, s'est empressée de la prendre pour essayer de me la mettre au poignet. Emma a levé le pouce en disant que ça allait super bien avec mon bras musclé. Veneza a même sorti son portable pour me mitrailler de photos, en jurant qu'elle voulait les garder en souvenir. Depuis ma résurrection, c'était la première fois que je voyais les trois sourire aussi franchement. Et la raison était toute simple. Elle pensait que je n'avais encore choisi aucune d'entre elles. Et du coup, elle pouvait enfin souffler. À cet instant, tout m'a paru ridicule et absurde. J'ai voulu dire un truc, mais avant que j'ouvre la bouche, David a débarqué de nulle part, nous interrompant en voyant le salon plein de cadeaux. Ses yeux se sont mis à briller de surprise. Pourquoi y a-t-il autant de cadeaux ici? C'est pour le jeune maître. Les trois l'ont fusillé du regard instantanément, les yeux rivés sur lui sans le lâcher une seconde. En remarquant le sourire, qu'elles essayaient de cacher, j'ai parlé froidement. Ouais, c'est pour moi, mais j'en veux pas. Si ça te dit, serre-toi. Après avoir dit ça, j'ai tourné les talons et j'ai filé direct dans ma chambre. Sans un regard en arrière, David est resté pantois. Il n'en revenait pas. Je peux vraiment les prendre? Le jeune maître ne plaisante pas? Comment? Comment pourrais-je être digne des cadeaux que ces demoiselles ont préparés pour vous? On sentait l'incertitude dans sa voix. Les trois femmes ont senti un pincement au cœur et l'ont poussé vers la montagne de cadeaux. Victor l'a dit. S'ils sont pour toi, alors ils t'appartiennent. Ces costumes, ces maquettes. Tout est de la dernière édition. Ça t'ira parfaitement. Un cadeau n'a de sens que si quelqu'un s'en sert. David, ne te sous-estime pas. Tu mérites ce qu'il y a de mieux au monde. Allez, ouvre-les. On va t'aider à choisir ce qui te va le mieux. Leurs voix pleines de joie se sont estompées au loin. Quand la porte de ma chambre s'est refermée derrière moi, la froideur de la montre à mon poignet me semblait bizarre, mais je me suis consolé. Si je la porte assez longtemps, je finirai bien par m'y habituer. Après un sommeil de plomb, j'avais mal au crâne. On aurait dit que j'avais de la fièvre. Je sais pas comment. Mais peu après, Bella, Emma et Vénéza sont entrées en trombe. J'ai été malade pendant 3 jours, et chaque jour, elles sont venues. Même si elles passaient le plus clair de leur temps loin de moi, et qu'elles restaient chez les Cog, elles traînaient presque toujours en bas avec David, à jouer aux échecs, à faire de la musique, à tailler des bons saïs, à arroser les fleurs, à prendre des photos, à peindre. Je voyais tout sans dire un mot. Parfois, elles montaient me voir avec une ombre de suspicion dans le regard en remarquant que certains objets avaient disparu. « Victor, où est le collier de perles que je t'ai offert avant?
Je ne le vois plus. Le collier de gemmes que tu aimais tant, tu l'avais toujours en vue. Pourquoi il n'est plus là? Et la photo de nous à nos 10 à 8 ans, où est-ce que tu l'as mise? Face à leurs questions, j'improvisais des excuses vagues. Elles gardaient un certain doute, mais finissaient par laisser tomber. Le jour de mon anniversaire, j'étais presque remis sur pied. Avant la fête, mes parents sont venus me chercher, en m'avertissant d'un air solennel. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de gens importants. Les familles Watson, Bush et Lee seront là. Nous avons décidé que c'est le moment idéal pour annoncer le successeur de la famille. Qu'en penses-tu? J'étais sur le point d'hocher la tête quand, derrière moi, on a entendu le fracas d'un verre qui se brise. En me retournant, j'ai vu David, blanc comme un linge. Le jeune maître va hériter et se marier. J'ai acquiescé sans donner plus d'explications. De toute façon, tout le monde serait bientôt au courant. À 10 à 9 heures, la fête d'anniversaire a officiellement commencé. Le salon était bondé d'invités. L'ambiance était électrique. Quand Bella, Emma et Vanessa sont apparues dans des robes de soirée éblouissantes, tous les regards se sont tournés vers elles. Quelle chance il a, ce jeune Victor, 3 amis d'enfance aussi magnifiques. Et en plus, il va pouvoir en choisir une comme épouse. Quand est-ce que j'aurai un coup de bol pareil? Ça sert à rien d'être jaloux. Ce mariage est arrangé depuis leur enfance. Les 3 familles sont du même rang. Peu importe qui l'épouse, ce sera un bon parti. J'ai entendu dire que le jeune Victor a l'âge maintenant. Il annoncera peu être le mariage ce soir. Moi aussi, je suis curieux. Qui va-t-il choisir? J'écoutais ces murmures en silence, le visage aussi calme que l'eau d'un lac. Mais les 3, en entendant ça, se sont crispés, immédiatement, et se sont précipités vers moi. Victor, tu vas vraiment annoncer les fiançailles aujourd'hui? Pourquoi tu ne nous as rien dit avant? C'est mon affaire. Ça n'a rien à voir avec vous. Pourquoi j'aurais dû vous le dire? Ai-je répondu froidement. Les voix des 3 se sont remplies de colère. Comment ça n'a rien à voir avec nous? La mariée, ce sera quelqu'un d'autre peut être. Tu comptes continuer à nous le cacher jusqu'au bout? Dis-nous enfin qui tu as choisi. À peine ces mots prononcés, mes parents sont montés sur scène, se sont inclinés devant tout le monde et ont pris le micro. Merci à tous d'avoir pris sur votre temps si précieux pour venir célébrer l'anniversaire de mon fils. Au nom de la famille Cog, on vous remercie du fond du cœur. En plus de l'anniversaire, nous avons une autre excellente nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. La succession et le mariage de notre fils, le jeune maître Victor. À peine ces mots prononcés, toute la salle a explosé de joie, les applaudissements et les acclamations n'en finissaient plus. Les plus excités, c'étaient les patriarches des familles Lee, Bush et Watson. Ils se sont levés d'un bond, tout sourire, en faisant signe, de la main à Vénéa, Emma et Bella, pour qu'elles s'approchent. En voyant cette scène, le cœur des 3 filles s'est mis à battre la chamade. Leurs visages sont devenus si sombres qu'on aurait dit qu'il allait pleuvoir, mais elles savaient que dans une telle situation, il fallait sauver les apparences. À contre-cœur, elles ont esquissé des sourires forcés et se sont approchées de leur famille sans aucune envie. Mes parents m'ont aussi jeté un coup d'œil en coin. J'ai compris le message et je me suis avancé pour me mettre à leur côté. À peine étais-je en place qu'un bruit, comme une décharge électrique, a retenti derrière moi. Au même instant, tous les invités ont tourné la tête, vers le grand écran. Un visage familier est apparu, David, les yeux tout rouges, pleurant à s'en casser la voix. Bella, Emma, Vénéa. Je sais que je ne suis que le fils d'un majordome sans un physique de rêve, ni une lignée prestigieuse comme celle du jeune maître Victor. Depuis tout petit, j'ai appris à accepter mon sort, sans oser rêver à ce qui m'était interdit, jusqu'à ce que vous entriez dans ma vie en me disant que vous m'aimiez. C'est là que j'ai commencé à avoir un peu d'espoir. Jamais je n'oublierai cette fois où vous avez planté Victor tout seul au camp de vacances et conduit toute la nuit pour rentrer, juste parce que j'avais fait un cauchemar. Je n'oublierai pas non plus cet anniversaire où vous avez prétexté un voyage d'affaires, mais en réalité, vous m'avez emmené en Arctique pour voir les aurores boréales. Et encore moins, le jour où, pour me sauver, vous avez donné un rein, offert votre sang jusqu'à en tomber dans les pommes. Quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà sur le toit du siège de Cog. Je sais que l'une d'entre vous va devoir se marier avec Victor, mais rien que de penser qu'après le mariage, elle deviendra sa femme, et que je ne pourrai plus vous voir, j'ai l'impression que mon cœur se déchire en 1000 morceaux. Je sais que vous ne le faites pas de votre plein gré, mais parce que vos familles vous y forcent. Je sais que si vous n'aviez pas peur qu'on me cause des ennuis, jamais vous n'accepteriez d'épouser Victor. Je ne veux pas vous voir vous enchaîner et sacrifier votre bonheur pour moi. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre fin à mes jours aujourd'hui. Une fois que je serai parti, vous n'aurez plus aucune attache et vous pourrez suivre librement l'homme que vous aimez vraiment. La vidéo de 5 minutes s'est terminée, et la salle a été plongée dans un silence de mort. Tout le monde était bouche bée, les yeux rivés sur Bella, Emma et Vénéa, sauf moi. Au début, en voyant la vidéo, j'ai été surpris quelques secondes, mais en me rappelant l'état de David avant de quitter la maison, ça ne m'a pas étonné le moins du monde. J'ai observé en silence les 3 filles, comme si elles avaient été frappées par la foudre, pendant que les doyens
à leur côté, étaient si furieux qu'ils étaient au bord de l'apoplexie. J'ai laissé échapper un soupir à peine audible. À ce stade, ceux qui avaient le plus de mal à accepter la vérité, c'étaient justement ces vieux patriarches qui m'avaient vu grandir. Mes parents, en comprenant que la femme que je voulais n'était aucune de ces 3 demoiselles qui m'avaient causé tant de peine, ont ressenti plus de soulagement que de surprise. Les autres doyens, qui avaient toujours misé sur un mariage d'affaires, après avoir appris ce qu'elles avaient fait pour David, n'en parleraient probablement plus jamais, exactement comme je l'avais prévu. Une fois remis du choc, les patriarches ont immédiatement appelé les gardes pour retenir Bella, Emma et Vénéa, qui voulaient se précipiter à la recherche de David. Humiliés publiquement de la sorte, les doyens ont tapé du poing sur la table et ont hurlé de rage. C'est l'anniversaire de Victor aujourd'hui, et au lieu de le fêter, vous pensez à courir après le fils d'un majordome. Sachez-le, tant que nous serons en vie, vous n'aurez plus jamais rien à faire avec lui. À cet instant, en entendant que David voulait en finir, les 3 filles ont complètement perdu la tête. La seule chose qui comptait pour elles, c'était sa vie ou sa mort. Ni les moqueries ambiantes, ni la fureur de leurs aînés, ni le mur humain formé par les gardes ne pouvaient les arrêter. Est-ce qu'une vie humaine ne vaut pas plus qu'un anniversaire? Si vous ne nous laissez pas partir aujourd'hui, et qu'il arrive quelque chose à David, on vous jure qu'on n'épousera jamais Victor. Sur ce, les 3 ont arraché leurs robes de soirée, ont attrapé des bouteilles de vin et les ont balancées sur les gardes en face d'elles. En un instant, la salle a sombré dans le chaos. Des cris stridents résonnaient de partout. Moi, sur scène, je regardais leurs silhouettes s'enfuir sans un regard en arrière. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire calculateur. Renaissant une fois de plus, je devais finalement assister à la scène où elle le choisissait, lui. J'ai baissé la tête, sentant mon cœur battre à tout rompre, prêt à sortir de ma poitrine. Mais au-delà de l'amertume et du poids insupportable, il ne restait plus aucune douleur. Les invités, en les voyant partir, ont tous tourné leur regard vers moi. Alors comme ça, les 3 amis d'enfance ont toujours aimé le fils du majordome. Mon Dieu, Victor s'est vraiment fait humilier aujourd'hui. Et en plus, le jour de son anniversaire, avec sa fiancée qui se fait la malle et la fête complètement gâchée. Il ne va pas péter un câble là. Face à ces commentaires, je suis resté d'un calme olympien. J'ai tapoté doucement les épaules de mes parents, encore sous le choc. J, qui, a Frey, après-demain. La mariée sera Ariana, la fille de la famille Loder de Baichen. J'espère pouvoir compter sur votre présence à tous. Après ces quelques phrases, un silence de mort s'est abattu sur toute la salle. Je n'ai pas fait gaffe à leur réaction et j'ai quitté l'hôtel avec mes parents. Dans la voiture, l'ambiance était si lourde qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Alors qu'on arrivait presque à la maison, mes parents ont soupiré en même temps, en me regardant avec pitié. « Victor, tu savais qu'elles aimaient David, et c'est pour ça que tu t'es obstiné à épouser la fille d'Eloder. L'amour forcé, ça ne finit jamais bien. Être que toi et Ariana n'avaient pas de sentiments profonds, mais c'est une femme dévouée à sa carrière. Elle ne te trahira jamais. Vous ne vieillirez peu, être pas ensemble par amour, mais au moins dans le respect mutuel. Pour toi, c'est déjà bien suffisant. » En entendant ma réponse ferme, mes parents ont été surpris. « Tu as autant confiance en Ariana ?» J'ai légèrement hoché la tête, répondant de manière évasive que j'avais déjà fait mes recherches. Mais je n'ai pas dit la vraie raison. Je l'ai gardée au plus profond de mon cœur. Dans ma vie antérieure, Ariana ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu de rumeurs amoureuses. Elle a toujours été la reine de glace du monde des affaires. C'est pourquoi je suis convaincu que mon choix ne peut pas être une erreur. Après cette fête d'anniversaire chaotique, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à faire mes valises en silence. Le mariage devait avoir lieu à Baicheng. Avant le grand jour, la famille Loder avait envoyé un avion privé pour venir me chercher, tandis que ma famille avait déjà apporté les cadeaux de fiançailles là-bas. Après avoir vérifié mes bagages et les présents, je m'apprêtais à partir pour l'aéroport quand j'ai reçu un message de Bella. Une adresse accompagnée d'un rendez-vous disant que les 3 avaient quelque chose à me dire. J'ai accepté. En arrivant et en ouvrant la porte, 3 regards sombres se sont plantés sur moi en même temps. Personne ne parlait. La tension était si palpable qu'elle semblait geler toute la pièce. Il s'est écoulé presque 10 minutes avant que Bella n'ouvre lentement la bouche. « Victor, pour ce qui est d'avoir gâché la fête d'anniversaire, c'était de notre faute. Mais à ce moment-là, la vie de David était en jeu. On ne pouvait pas rester les bras croisés à le regarder clamsir. Alors tu as dû supporter l'humiliation. » J'ai répondu froidement. « Ce n'est pas la première fois que vous me faites souffrir. Je n'ai pas besoin d'excuses ni d'entendre quoi que ce soit d'autre. Mon indifférence les a mises mal à l'aise. Emma et Vénéa sont intervenues à la hâte. Ce qui est fait est fait. Nous blâmer maintenant ne sert à rien. En ce moment, les aînés sont furieux, mais David est vraiment innocent. Il a toujours été le chouchou de tout le monde depuis l'enfance. Avec seulement quelques mots de ta part, il lui pardonnerait. Si tu te ranges de son côté, peu importe qui tu choisis parmi nous 3, cette personne te chérira pour le reste de sa vie.
Donc, toute cette rencontre n'était qu'un prétexte pour protéger David. J'ai senti un poids sur la poitrine, une fatigue insupportable. Ce n'est pas la peine. Hier, après votre départ, j'ai déjà fait une déclaration publique. Quelle déclaration? L'interrompit Bella, la panique brillant dans ses yeux. Qui as-tu choisi? Je les ai regardées chacune en silence, et j'ai finalement dit: les cadeaux de fiançailles que vos familles ont envoyés il y a des années, je les ai déjà renvoyés par coursier. Demain, chacune de vous les recevra. Mes paroles les ont laissées abasourdies. Pourtant, elles s'accrochaient à l'espoir que je n'en avais renvoyé que 2 et gardé un. Elles voulaient en savoir plus, mais à ce moment-là, le téléphone de l'hôpital a sonné. Le jeune David s'est réveillé, et il exige de monter sur le toit. En entendant ça, leurs visages ont immédiatement changé et elles sont sorties en trombe. En voyant leur dos s'éloigner à la hâte pour la première, et aussi la dernière fois, je les ai appelés avant qu'on se quitte. Pourriez-vous au moins me souhaiter un heureux mariage? Elles ne comprenaient pas pourquoi, mais ces mots ont provoqué en elles une tristesse amère. Elles se sont regardées et ont finalement répondu à l'unisson. Nous te souhaitons un heureux mariage. Le téléphone de l'hôpital a de nouveau sonné. Elles ne se sont pas attardées et sont parties précipitamment. Je suis resté là, à regarder en silence leur voiture disparaître, au loin. Ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai supprimé tout contact avec les 3. J'ai vérifié mes bagages une dernière fois et je suis monté dans l'hélicoptère envoyé par la famille Lauder. Cette fois, je n'ai choisi aucune d'entre elles. J'ai choisi de commencer une vie entièrement nouvelle, qui n'appartenait qu'à moi. À l'hôpital, David avait déjà été calmé et se reposait dans son lit. Quand il a vu les 3 arriver en courant, ses yeux se sont remplis de reproches. Ah, vous voilà enfin. Avant même de finir sa phrase, des larmes coulaient déjà sur ses joues. Elles, émues, l'ont immédiatement entouré. Ne pleure pas, on a juste eu un petit contretemps, David. Bella lui a pris la main, les larmes aux yeux. C'est vrai, ta santé est encore fragile. Tu ne peux plus t'énerver comme ça, David. Emma le calma précipitamment. Tu dois bien prendre soin de toi, on sera toujours là pour toi. David a ajouté Vénéa, fermement. David a baissé la tête, la voix brisée. Mais vous devez quand même vous marier avec le jeune Victor. Rien que d'y penser, j'ai l'impression que mon cœur se brise en 1000 morceaux. Je ne veux pas que vous viviez une vie malheureuse, forcée. En finissant, il a baissé le visage, l'air si peiné que c'en était déchirant. Mais l'espace d'un instant, quand personne ne le regardait, le coin de ses lèvres s'est retroussé en un sourire glacial. Quand il a relevé la tête, il affichait de nouveau son air fragile et pitoyable habituel. Les 3 femmes le regardaient avec tendresse, oubliant complètement la dureté avec laquelle elles m'avaient confronté cet après-midi. « David, tu sais bien qu'on t'aime. Comment peux-tu dire une chose pareille? Même si l'une d'entre nous doit épouser Victor, tu seras toujours le plus important dans notre cœur. Oui, l'homme que nous aimons le plus, ce sera toujours toi. » En les entendant jurer l'une après l'autre, David s'est gonflé d'orgueil et de satisfaction. « Victor, même si tu es le jeune maître des cogs, et que ce que tu as, je peux aussi te l'arracher. » Pendant ce temps-là, j'étais déjà rentré à la maison, je suis resté pensif quelques secondes, puis j'ai filé tout droit à l'aéroport. Je suis arrivé plus tôt que prévu, et soudain je me suis souvenu de quelque chose. J'ai immédiatement appelé à la maison. « Papa, renvoie le majordome, David ne devrait plus vivre chez nous. »« C'est d'accord, vas-y tranquille, on arrive après. » J'ai raccroché juste au moment d'embarquer, j'ai éteint mon portable et je me suis laissé tomber de sommeil dans l'avion. En fait, mes parents pensaient déjà à remplacer le majordome depuis un bon moment, avant, par pitié, pour un veuf qui élevait son fils. Ils l'avaient laissé vivre avec nous, mais ils n'auraient jamais imaginé qu'un jour il couvrirait de honte la famille Cog. Sans hésiter, ils ont prévenu le service du personnel et ont envoyé la lettre de licenciement. En recevant la nouvelle, le majordome a débarqué en furie dans le bureau de mon père, exigeant « Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que vous vouliez me virer ?» Mon père a répondu froidement « Monsieur Poole, vous n'êtes plus à votre place dans cette maison. » En voyant son air mécontent, mon père n'a ressenti que du dégoût. Peut être que toutes ces années de traitement indulgent lui avaient fait oublier sa place. Face à ses reproches et à ses excuses, mon père a ordonné aux gardes de le jeter dehors. Ses bagages ont été balancés directement devant la porte. Ayant perdu sa position, le majordome a serré les dents de rage. La famille Cog est vraiment trop injuste. C'est un crime si mon fils a du charme, peut-être. Il a aussitôt appelé David à l'hôpital et lui a ordonné « Trouve-moi un boulot facile et bien payé ». Quand David a appris qu'on les avait mis à la porte, lui et son père, il est entré dans une colère noire, puis s'est mis à pleurer et à se plaindre auprès des 3 filles. Bella, Emma. « Vanessa, qu'est-ce que je vais faire maintenant? La famille Cog a jeté mon père à la rue juste pour cette histoire de fête d'anniversaire. » La voix brisée, il a sangloté. « Je sais que Victor est en colère contre moi. Mais mon père n'y est pour rien. Pourquoi dois-tu subir ça ?» Les 3 filles ont immédiatement paniqué et m'ont appelé à plusieurs reprises pour que j'annule ma décision, mais peu importe le nombre de tentatives, elles n'entendaient que la même réponse. « Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. »
Leurs visages se sont assombris. En les voyant comme ça, Bella a serré la main de David. « Ne t'inquiète pas, je ne permettrai pas que ton père et toi vous retrouviez à la rue. J'ai une villa de libre, vous pouvez vous y installer. Moi aussi, j'en ai une. Venez chez moi, je m'occupe de tout. » C'est empressé d'intervenir Emma. « Vous pouvez aussi rester chez moi. Tout ce dont tu as besoin, je te le fournirai, » a ajouté Vanessa pour ne pas être en reste. En les voyant se battre pour s'occuper de lui, David a été ému aux larmes, même si à l'intérieur, il jubilait de satisfaction. Heureusement, je les ai encore, elles. Après avoir trouvé un logement pour le père et le fils Pun, les trois sont aussi rentrés chez elles. Le lendemain matin, alors qu'elles se préparaient encore pour aller à l'hôpital voir David, elles ont soudainement reçu en même temps un colis par courrier express. C'était précisément les cadeaux de fiançailles que j'avais renvoyés. Bella a ouvert la boîte et, en voyant à l'intérieur le bracelet d'émeraude royale, son visage s'est figé. Pourquoi ce n'était pas elle? Est-ce que Victor ne voulait plus d'elle? Pourtant, quand ils étaient petits, il la suivait partout. Il avait même dit qu'il l'épouserait quand il serait grand. Ou alors, c'était Emma ou Vanessa. De la même manière, Emma et Vanessa, en recevant leurs objets, ont aussi ressenti une douleur cuisante. En quoi étaient-elles inférieures aux deux autres? Les trois se sont cherchées, mais ne se sont pas trouvées chez elles. Finalement, elles ont convenu de se retrouver dans un salon privé d'un restaurant connu pour tirer tout ça au clair. Quand Emma est arrivée, Bella attendait déjà. Leurs regards se sont croisés sur les objets qu'elle tenait, et toutes les deux ont pensé que l'élu devait être Vanessa. L'ambiance dans la pièce est devenue pesante. En arrivant, Vanessa a vu les deux autres la regarder avec espoir, et, perplexe, elle a sorti le jade ancestral de sa famille. Voilà mon objet. Victor l'a aussi renvoyé. Les deux autres ont ouvert de grands yeux, et ont montré les leurs en même temps. Le mien aussi. Pareil pour moi. Les trois sont restées silencieuses. Si ce n'était aucune d'entre elles alors, qui? Finalement, Vanessa a brisé le silence. Parmi les quatre grandes familles, à part nous, qui d'autre aurait le droit d'épouser Victor? Peut être qu'il fait ça exprès, pour nous pousser à aller le chercher. Emma a hoché la tête aussitôt. Oui, c'est sûrement ça. Les trois se sont empressés d'être d'accord, et juste au moment où la tension commençait à retomber, le téléphone de Bella a sonné. C'était un appel de David. Pour une raison quelconque, elle n'a pas voulu répondre. Quand il a sonné une deuxième fois, Emma et Vanessa ont dit « Et si c'était important ?» Finalement, Bella a mis le haut-parleur. « Allô, David, qu'est-ce qui se passe ?» De l'autre côté, on a entendu une voix pleine d'émotion. « Bella, Emma, Vanessa, je suis tellement touchée. Pour moi, vous avez affronté vos familles et refusé l'alliance avec Victor. » Les trois sont restés abasourdis, se regardant sans comprendre. Elles n'avaient jamais refusé le mariage. « David, qu'est-ce qui se passe exactement ?» L'ont-elles interrompu toutes les trois en même temps. Après un court silence, il a dit « Ce n'est pas vous qui avez refusé l'union. » Et c'est pour ça que Victor a décidé d'épouser la fille illégitime de la famille Lauder à Baishan. Quoi? Se sont exclamés les trois, horrifiés. La nouvelle s'est répandue dans tous les médias. La fille illégitime de la famille Lauder prend son envol, reçoit les faveurs du jeune maître Victor et consolide encore plus sa position. Les trois demoiselles de famille puissante ont été larguées. Victor a choisi la fille illégitime comme épouse. Des messages de ma part sont arrivés les uns après les autres sur leur téléphone. Victor, ne te marie pas avec une bâtarde juste pour être en colère contre nous. Victor, reviens, faisons comme si de rien n'était. Victor, ne sois pas si impulsif. Mais en ce qui concerne Chen, j'ai tout simplement bloqué tous ses numéros, fait mes valises, et je me suis barré avec le cortège. Dans la chambre nuptiale, Ariana attendait, rayonnante de bonheur. Jamais elle n'aurait pensé qu'un jour viendrait où elle épouserait l'homme qu'elle aimait en secret depuis tant d'années. À l'instant où je suis entré, nos regards se sont croisés et on est resté bouche bée un moment. Elle était surprise par mon allure solennelle dans le costume, tandis que moi, j'étais touché en plein cœur par la tendresse infinie dans ses yeux. Quand je l'ai prise dans mes bras pour la faire monter dans la voiture des mariés, mon visage d'habitude si froid n'a pas pu s'empêcher d'afficher un sourire radieux. Mes parents, en voyant ça, n'en revenaient pas. Peut être que cette fois, j'avais vraiment fait le bon choix. L'atmosphère est devenue gênante en une seconde. On a ouvert la bouche en même temps, puis on a éclaté de rire en voyant la maladresse de l'autre. D'un coup, j'ai senti un soulagement. Par la première, et je souris. Tu as faim? Je t'ai préparé un petit quelque chose. Tu dois être épuisé aujourd'hui. Ariana me regarda d'un air inquiet, remarquant à quel point j'étais mince. Oui, merci, ai-je répondu poliment, par réflexe. Ne sois pas si formel avec moi, Raya. En entendant mes remerciements, son visage a affiché une légère contrariété. C'est à cet instant que j'ai réalisé. Ma femme semblait très différente de ce que les rumeurs racontaient. En voyant ses oreilles rougir, j'en ai été encore plus convaincu. Elle ne rejetait absolument pas ce mariage. En arrivant à l'hôtel, Ariana a été conduite dans un salon privé pour se changer. La robe rouge foncée, brodée à la main avec une finesse incroyable, était une véritable œuvre d'art.
Chaque point de couture témoignait du dévouement de l'artisan, et j'étais en admiration rien qu'en la regardant. Mon Dieu, quelle beauté, Raya! Se sont exclamés le couturier, les maquilleurs et toute l'équipe en coulisses. Quand Ariana est sortie dans sa robe de mariée, tout le monde est resté sans voix, sa peau de nacre et son visage si parfait que tout maquillage semblait superflu. Le maquilleur ne pouvait que s'efforcer de sublimer cette beauté qui ferait s'incliner la déesse de l'amour elle-même. Nous invitons les mariés sur scène à annoncer le maître de cérémonie, Raya. Et les portes de la grande salle se sont ouvertes lentement. Dans mon costume sur mesure, je me suis avancé sous le regard attentif de tous les invités. Les yeux d'Ariana se sont posés sur moi et son cœur a été comme transpercé par une flèche de Cupidon. Elle a pris ma main doucement, tremblante de nervosité. En bas, mes parents regardaient en silence leur future belle-fille. Ils ont soupiré de soulagement. Leurs yeux étaient remplis de sérénité. Mon père a donné une petite tape à ma mère, et d'un regard, ils ont partagé une entente sans mots. Le marié, jurez-vous de respecter vos vœux de mariage toute votre vie, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, quand la beauté se fanera ou que les tempêtes arriveront. Continuerez-vous de l'aimer, de la consoler, de la respecter, de la protéger et de lui être fidèle jusqu'à la fin de vos jours? J'ai regardé Ariana droit dans les yeux et j'ai répondu fermement « Oui, je le jure ». L'intensité de son regard m'a fait frissonner. Elle m'aimait, c'était une certitude. Mais d'où et depuis quand venait ce sentiment? Je n'en savais rien. Et la mariée, consentez-vous, a répété le maître de cérémonie en la voyant un peu dans la lune. Ariana a serré doucement ma main. J'ai souri et lui ai répondu par une caresse rassurante. « Oui, je le veux », a-t-elle dit d'une voix claire et souriante. Le marié peut maintenant embrasser la mariée. À ces mots, je me suis penché et j'ai déposé un baiser solennel sur le front d'Ariana. La cérémonie s'est déroulée sans accroc, mais j'étais complètement crevé. Après une douche, je me suis affalé sur le lit nuptial, avec une certaine tension avant la nuit de noces qui approchait. Ariana est sortie de la salle de bain. Son regard de braise s'est posé sur moi, allongé sur le lit rouge. Sans me laisser le temps de dire un mot, elle a éteint les lumières, ne laissant que la douce lueur de la lampe de chevet, et s'est penchée pour m'embrasser. Dans la chambre chargée de désirs, nos corps se sont enlacés sans répit. Jusqu'à l'aube ou presque, ses yeux doux se sont fermés peu à peu. Je l'ai porté dans mes bras pour faire une toilette rapide, et on s'est vite endormi. Au même moment, les trois autres prenaient un jet privé, direction le lieu du mariage, mais en voyant la salle vide, elles ont compris qu'elles arrivaient trop tard. Ni une ni deux, elles ont filé jusqu'au manoir d'Eloder. Sauf que la sécurité, très stricte, les a bloquées à l'entrée. Elles n'ont pas eu d'autre choix que d'attendre dans la voiture. Chaque minute qui passait était une torture. Pour la première fois de leur vie, elles ont senti à quel point le temps pouvait s'écouler lentement. Au lever du jour, seuls quelques domestiques sont apparus. En voyant l'un d'eux sortir faire des courses, elles se sont jetées un regard et l'ont suivi en douce. Au coin d'une rue, elles l'ont coincé, l'obligeant à les faire entrer. À peine avait-elle mis un pied dans la maison principale que le domestique a prévenu discrètement la sécurité. L'alarme a retenti dans tout le domaine, me réveillant au passage. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je froncé les sourcils. « Des intrus. Reste dormir. »« Je vais voir » a dit Ariana, précipitamment. Mais impossible de me rendormir, alors je suis descendu. À peine arrivé dans le hall, la scène m'a glacé le sang. Les trois visiteuses surprises étaient retenues au milieu du salon. « Qu'est-ce que vous fichez ici » ai-je demandé en fronçant les sourcils. En me voyant débarquer, Bella, Emma et Vénéa ont levé la tête d'un seul coup. Leurs yeux se sont rivés sur moi, torse nu, avec les traces de notre nuit encore, visibles sur ma peau. À cet instant précis, leurs trois cœurs se sont brisés dans une douleur insupportable. Elles ont tourné la tête en même temps, foudroyant Ariana du regard, comme si elles voulaient la réduire en miettes. Mais Ariana a complètement ignoré leur regard assassin, s'est approchée rapidement, s'est assise à côté de moi sur le canapé et m'a demandé tendrement « Tu as faim ?» « Oui, un peu. » J'ai hoché la tête et d'un geste, je lui ai fait signe d'eux. Il a expliqué en 2 mots pourquoi elles étaient là. Elles avaient menacé le personnel de cuisine pour s'infiltrer dans le manoir. C'est pour ça qu'elles ont été traitées comme des intruses et retenues, a-t-il il expliquait brièvement. Laisse-les partir. Après tout, on peut les considérer comme tes sœurs. En entendant ça, Ariana a hoché la tête sans hésiter et a fait signe aux gardes de les relâcher. Les 3 filles, en entendant la façon dont je les présentais, ont oublié un instant leur malaise, ne sentant plus qu'un violent pincement au cœur. À peine libérées, elles ont toutes les 3 tenté de se ruer sur moi, mais les gardes se sont de nouveau interposés. Face à cette barrière humaine, elles n'ont eu d'autre choix que de rester sur place et d'élever la voix. « Victor, tu ne peux pas épouser n'importe qui juste par dépit. Reviens avec nous. Je me fiche que tu sois avec elle. On peut faire comme s'il ne s'était jamais rien passé. » Ces paroles ont fait sortir Ariana de ses gonds, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, j'ai levé la main pour la stopper. Je lui ai fait un petit signe pour la calmer et, en me tournant vers elle, ma voix a résonné, froide et implacable. « Bella, Emma,
Veneza, ne vous prenez pas pour le centre du monde. Le fait que je me marie avec une autre n'a rien à voir avec un simple caprice dirigé contre vous. Vous ne trouvez pas ça ridicule, que vous l'acceptiez ou non? Quelle importance ça peut bien avoir pour moi? De quel droit vous plantez-vous ici à déblatérer de telles choses? Peut être que par le passé, j'ai été trop indulgent et que ça vous a donné de faux espoirs. Mais dites-moi, vous vous croyez vraiment à la hauteur? Sur ce, j'ai pris la main d'Ariana et nous sommes entrés directement dans la salle à manger. Elle, en voyant comment je tenais tête à ces trois-là sans hésiter, a esquissé un léger sourire de satisfaction sur son visage serein. D'un simple geste, elle a indiqué aux gardes de les mettre dehors, en marmonnant entre ses dents. Rien que de les voir, ça m'a coupé l'appétit. Après le repas, j'ai levé les yeux vers la fenêtre. Le ciel était sombre, les nuages noirs tourbillonnaient comme si une tempête se préparait. Pendant ce temps, la voix du majordome résonnait toujours aux côtés d'Ariana. Les trois demoiselles sont toujours à l'entrée. Elles refusent de partir. Ne t'en fais pas pour elles, ai-je répondu, et en regardant mon épouse, j'ai ajouté. Tu dois bien comprendre ce qu'elle représente pour moi. Maintenant que je suis marié avec toi, ça signifie que j'ai complètement tourné la page sur le passé. Ariana, se sentant démasquée dans ses pensées, n'a pas montré la moindre gêne. Alors dis-moi, ai-je demandé doucement, pourquoi j'ai l'impression que tu me connaissais déjà? La question l'a fait tressaillir, un peu nerveuse. Devait-elle avouer que tout avait commencé quand elle avait trouvé ma carte scolaire, qu'en voyant ma photo, ça avait été le coup de foudre, et qu'après m'avoir vu défendre un camarade qui se faisait harceler, cette silhouette était restée gravée au plus profond de son cœur. Après réflexion, Ariana a choisi de dire la vérité. Au collège, nous étions dans le même établissement. Comment ça se fait que je n'ai aucun souvenir de toi? Ai-je demandé, surpris. À cette époque, je n'avais pas encore réintégré la famille Lauder. Quand ils m'ont finalement ramené, ils m'ont changé d'école sur le champ. Je vois. J'ai hoché doucement la tête, comprenant enfin, et à cet instant, un coup de tonnerre assourdissant a retenti dans le ciel, nous faisant sursauter. Dehors, la pluie tombait des cordes au milieu des éclairs et du tonnerre, mais on s'en fichait éperdument. On a continué à discuter. Pendant ce temps, les trois femmes à l'entrée semblaient avoir été oubliées de tous. Elles restaient là, obstinées sous l'averse, laissant la pluie glaciale les tremper jusqu'aux os, même si aucune tempête ne pouvait laver la douleur qui leur déchirait le cœur. C'est vrai, on aimait toutes David, non? La voix tremblante de Vénéa a brisé le silence, forçant les deux autres à se taire. Alors, pourquoi ça me fait si mal de le voir se marier? La tête basse, elle a demandé dans un murmure. Dites-moi, vous croyez vraiment qu'il ne nous pardonnera jamais? Ne dis pas ça, a répliqué l'une d'elles, se consolant elle-même et les autres. Il a toujours eu le cœur tendre. S'il sait qu'on l'attend sous la pluie, c'est sûr qu'il viendra nous chercher. Victor n'a jamais cessé de s'inquiéter pour nous. Elle se raccrochait à ce doux mensonge, à cet espoir, fragile au milieu du désespoir, et on continuait à attendre sous l'orage jusqu'à ce que Bella, épuisée, perde connaissance et s'effondre au sol. Les deux autres l'ont soutenue, mais très vite, elles se sont effondrées aussi. C'est à ce moment-là que David est arrivé au manoir des Lauder, au nord de la ville, et qu'il a vu les trois filles évanouies sous la pluie. Paniqué, il a appelé les urgences et les a emmenées immédiatement à l'hôpital. Le médecin a expliqué que l'une d'elles avait fait un don de rein récemment. Sa santé était fragile, et la pluie lui avait provoqué une forte fièvre qui ne baissait pas. Les deux autres avaient perdu beaucoup de sang auparavant. Leur corps n'avait pas récupéré et maintenant, elles souffraient aussi d'une grave fièvre. David s'occupait des trois en même temps, s'épuisant complètement, épongeant encore et encore la sueur de leur front sans quitter des yeux les perfusions. Vénéa et Emma ont été les premières à se réveiller. En ouvrant les yeux, elles ont cru un instant que la personne qui les avait amenées là était Victor, et une lueur d'espoir a brillé dans leurs regards. Mais en voyant que c'était David, leurs visages se sont assombris. « Emma, Veneza, vous êtes réveillés !» s'est-il exclamé avec joie, sans remarquer la froideur dans leurs yeux. « Vous m'avez fait très peur !» Tout en parlant, il a tendu la main vers le front d'Emma, mais elle s'est reculée, retenant ses larmes. « Je vais bien. Va t'occuper de Vénéa, a-t-elle murmuré d'une voix brisée, sans savoir pourquoi elle ne voulait plus qu'il la touche. Moi aussi, je vais bien. Occupe-toi plutôt de Bella, a dit Veneza froidement, en évitant son regard. Sentant cette distance, David a ravalé. Il a pris son air le plus triste et a tourné la tête, espérant qu'elle l'appellerait pour le consoler. Mais rien, un silence de mort. C'est seulement quand Bella s'est réveillée qu'il a sprinté vers elle. « Bella, enfin, tu as ouvert les yeux. Tu ne sais pas ce qu'elle. » Mais Bella, la tête en vrac, l'a coupé net. Ça suffit. David est resté figé, complètement paumé, ne comprenant pas pourquoi les trois le traitaient soudainement comme un pestiféré. Bella le regardait avec un dégoût total, sans la moindre once de pitié, car la nuit précédente, sous la pluie glaciale devant le manoir Lauder, elles avaient enfin compris ce que leur cœur voulait vraiment. Elles aimaient Victor, et c'est pour ça qu'elles ne pouvaient pas accepter son mariage.
David n'était qu'un pansement sur leur ego, un pauvre type pour qui elle n'avait eu que de la pitié. Si elle voulait retourner auprès de Victor, la première chose à faire était de larguer David. Sentant le vent tourner, David a commencé à flipper, mais il a tenté le tout pour le tout en jouant les martyrs. Vous êtes vraiment sans cœur. J'ai mis ma propre santé de côté pour m'occuper de vous de toutes mes forces. Et à peine réveillée, voilà comment vous me remerciez. Elles l'ont regardé en silence, en pensant à Victor. Si ça avait été Victor, il n'aurait jamais cherché à faire pitié en étalant ses sacrifices. Il aurait tout pris sur lui sans un mot. Finalement, elles ont parlé, d'un ton glacial. Merci de t'être occupé de nous. Tu en as fait beaucoup. Je vais te faire un virement pour que tu achètes à manger et que tu reprennes des forces. Je te trouverai aussi un petit boulot tranquille. Et pour le manoir, toi et ton père, vous devez déménager. Je vous trouverai un autre endroit. David est tombé des nues. Il n'en croyait pas ses oreilles. Vous voulez vraiment me plaquer? Victor est toujours en colère contre nous. Si tu t'éloignes, ce sera mieux, a répondu Bella sans hésiter. Mais Victor est déjà marié, a presque hurlé David. Vous ne vous souvenez pas qu'il y a quelques jours, vous avez ruiné sa fête d'anniversaire et refusé cette alliance à cause de moi? Vous avez oublié qu'il n'en a jamais rien eu à faire de vous? Si vous comptiez vraiment pour lui, cette nuit-là, il ne vous aurait pas laissé sous la flotte. Tais-toi. Ont-elles crié toutes les trois en même temps, le cœur en miettes face à cette vérité. Mais, en le voyant perdre les pédales et cracher son venin sur Victor, il ne leur restait plus aucune pitié pour lui. Ce qui se révélait sous leurs yeux, c'était son vrai visage. Pendant ce temps, moi, Victor, en découvrant qu'Ariana m'aimait en secret, j'ai commencé à répondre à ses sentiments. Nous deux, les jeunes mariés, étions devenus inséparables, chaque jour plus soudés. Il n'y avait qu'un petit détail qui me chiffonnait un peu. Même si dans ma vie antérieure, je m'étais marié 3 fois, tous ces mariages n'étaient que de façade. Je n'avais jamais vraiment connu l'intimité d'un couple marié. C'est pourquoi, depuis que j'étais avec Ariana, chaque nuit, elle se cramponnait à moi sans me lâcher. Cette nuit-là n'a pas fait exception. Ariana, dans une nuisette, en tissu très fin, allongée sur le côté dans le lit, m'a parlé avec douceur. « Chérie, ce soir je porte la tenue que tu préfères. Regarde-moi. » Sa voix suave m'a fait fondre. « Ma femme, tu n'as pas besoin de te donner autant de mal pour me plaire. » Elle a secoué la tête avec un regard déterminé. « Je n'essaie pas de te plaire, c'est juste que je te désire corps et âme. » Le lendemain matin, je la tenais encore dans mes bras, son cou marqué par les traces de notre nuit passionnée. J'ai souri en me penchant pour lui murmurer « Mon amour, tout à l'heure, je t'emmène aux sources chaudes et au passage, je te ferai un massage du dos. » J'ai serré Ariana fort contre moi, le visage rayonnant de bonheur. En voyant ma femme avec cet air de ne pas pouvoir vivre sans moi, tous les soucis dans mon cœur se sont envolés petit à petit. Après le petit déjeuner, nous sommes allés ensemble dans un complexe de sources chaudes. L'ambiance sereine et élégante de l'endroit m'a donné envie de prendre une photo et de la poster sur mes réseaux sans trop réfléchir. Au même moment, les 3 femmes étaient justement en train de scroller sur leur téléphone et elles sont tombées dessus. Sur la photo, Ariana et moi, on se baladait main dans la main dans une forêt de bambous, avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les feuilles, baignant la scène dans une atmosphère chaude et paisible. Rien qu'en la regardant, n'importe qui pouvait sentir notre bonheur. Sur le champ, les 3 ont envoyé la photo à leur assistant avec l'ordre de trouver où c'était. Dès qu'elles ont eu l'adresse, sans une seconde d'hésitation, elles ont arraché leur perfusion, se sont changées et ont sauté dans une voiture, direction le complexe hôtelier. David, qui revenait juste à ce moment-là, les a vus partir en trombe, a lâché ce qu'il tenait et les a suivis en douce. Quand elles sont arrivées, plusieurs heures s'étaient déjà écoulées. À ce moment-là, Ariana et moi sortions tout juste des sources chaudes et nous étions en train de dîner. Elle me fusillait du regard en se plaignant. « Tu es un vrai salaud. Tu avais dit que tu m'emmenais ici pour me détendre. » Mais finalement, en y repensant, son visage est devenu tout rouge, se remémorant ce qui s'était passé dans les sources chaudes, et les mots sont restés coincés dans sa gorge. Ce regard m'a fait fondre de tendresse, mais je savais aussi que si je ne la calmais pas Fissa, je risquais de finir sur le canapé cette nuit. « Mon amour, je sais. J'ai eu tort. Ne sois pas fâché. Mange un peu. Tu dois avoir faim. » Ariana a mordu à pleines dents dans le morceau de steak que je lui tendais, passant sa colère dessus. Cette attitude de tigresse était pour moi incroyablement adorable. J'avais l'impression que mon cœur allait fondre. J'ai continué à la servir patiemment jusqu'à ce qu'elle soit complètement rassasiée, et c'est seulement là que j'ai commencé à manger. C'est pile à ce moment-là que Bella, Emma et Benea sont arrivées. Elles m'ont vu sourire tendrement à la femme à mes côtés, les yeux pleins d'amour, dans une bulle d'intimité si douce qu'il n'y avait de place pour personne d'autre. La scène a été comme un coup de poignard, en plein cœur pour les 3, leur coupant le souffle. Ce qui avait été à elles un jour était maintenant perdu pour toujours. Le restaurant était presque vide, il ne restait plus que nous. Elles, ils se sont approchés de notre table d'un pas lourd. J'ai continué à manger, pensant que c'était des serveurs qui passaient. Mais en voyant qu'ils restaient plantés là un peu trop longtemps, j'ai levé la tête. En reconnaissant ces visages familiers,
Mon expression s'est durcie sur le champ. Qu'est-ce que vous voulez encore? J'ai pas été assez clair la dernière fois. Bella a pris la parole d'une voix tremblante. Jeune maître Victor, nous sommes venus exprès pour vous voir, car nous avons quelque chose d'important à vous dire. Pourrions-nous vous parler en privé un instant? Et qu'est-ce que vous pourriez bien avoir à dire à mon mari? A répliqué froidement Ariana, le regard acéré. Même si je lui avais assuré que le passé était derrière moi, elle ne voulait pas que j'affronte cette situation tout seul. Les trois n'ont rien répondu, elles se sont contentées de me fixer en silence. J'ai soupiré, et, pour éviter qu'elle continue de nous importuner à l'avenir, j'ai hoché la tête, je me suis penché, et j'ai doucement embrassé les lèvres d'Ariana pour la rassurer. T'inquiète, je m'en occupe. Elle s'est éloignée à contre-cœur pendant que je me tournais vers elle. Glaciale. Asseyez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Mon parti pris si évident leur a serré la poitrine, provoquant un malaise insupportable. Dehors, Ariana s'est assise sur les marches, s'ennuyant et donnant des coups de pied dans des petits cailloux. Soudain, un homme en sweat blanc s'est approché. Son visage était banal, mais son regard cachait une noirceur pleine de ressentiment. « Vous êtes la femme de Victor ?» a-t-il demandé. Ariana l'a observé sans répondre. L'homme a eu un sourire maladroit. « Je suis David, le fils du majordome de la famille Cog. Monsieur Victor a quelques différences avec moi. En réalité, il aime les trois demoiselles, et comme elles sont proches de moi, il a tendance à se venger sur moi. Je veux juste vous demander de le convaincre de ne pas se marier sur un coup de tête, il pourrait le regretter toute sa vie. Après tout, il les aime profondément. » En entendant ça, le visage d'Ariana s'est immédiatement assombri. Il existe donc encore des gens aussi effrontés, pathétiques et faux que toi. David est resté sans voix, balbutiant. Je ne veux juste pas que vous soyez blessés. Ces trois demoiselles dont tu parles, ce ne sont pas les mêmes qui collent mon mari sans arrêt. Par hasard? Si elles sont si proches de toi, pourquoi tu as l'air plus misérable qu'un mendiant? Par contre, Victor, depuis qu'il est marié avec moi, il ne fait que briller. Sa voix était aussi froide que la glace. Quelqu'un qui rampe dans les égouts comme toi n'est même pas digne de lui cirer. Les pompes. David a pâli, reculant maladroitement, en serrant les dents de rage. Il pensait que personne n'avait vu son vrai visage, mais il ignorait que toute expression s'était reflétée sur la vitre du restaurant, juste derrière lui. Une voix glaciale a retenti. « Espèce d'hypocrite à deux visages. T'as pas intérêt à ce que j'apprenne que tu continues de viser mon mari. Tu ne voudrais pas en goûter les conséquences. » David est resté pétrifié, prêt à se retourner pour répliquer, en regardant le reflet dans la vitre du restaurant qui montrait clairement chacune de ses expressions passées. David n'a eu d'autre choix que de baisser la tête et de presser le pas pour rentrer. À peine la porte franchie, il est tombé sur Bella, Emma et Vénéa, debout devant moi, avec un ton chargé de sincérité, en train de confesser leurs sentiments. David s'est arrêté, est resté immobile et a tendu l'oreille. « Victor, on t'aime. » Les trois ont parlé à l'unisson, le regard fixé sur moi, attendant ma réaction. Cependant, je n'ai pas bronché d'un poil. J'ai versé lentement une tasse de thé, savourant tranquillement, comme si je n'avais rien entendu. Bella, retenant ses larmes, a parlé d'une voix brisée. Je sais que quand j'ai réalisé, il était déjà trop tard. Avant, aveuglé par David, j'en suis venu à penser que tu étais arrogant et détestable. Tout était de ma faute. On a grandi ensemble et pourtant, j'ai laissé sa fausse compassion obscurcir mon jugement et j'ai fini par mal t'interpréter. Sur ce, elle a sorti de son sac un collier de perles et l'a brandi devant moi. C'est le collier que tu as jeté il y a des années. J'en ai fait refaire un nouveau. Pourrais-tu ne plus être en colère? Allez, reviens avec moi. Recommençons à zéro. Emma s'est aussitôt avancée d'une voix pressante. Victor, je sais aussi que j'ai eu tort. Ça, c'est un bracelet en pierre précieuse pour remplacer celui que tu as balancé. J'en ai choisi un plus beau. Tu seras toujours mon prince. Reviens avec moi. Ensuite, Vénéa a sorti de son sac un cadre avec une photographie. Dessus, on nous voyait ensemble à nos 10 à 8 ans. Regarde, j'ai refait encadrer cette photo. Pendant plus de 20 ans, on ne s'est jamais vraiment quitté. Personne ne te comprend mieux que nous. Reviens avec moi. Je te chouchouterai à nouveau comme avant. Les trois, en même temps, ont tendu leur cadeau, les yeux suppliants, espérant que je serais touché et que je reviendrais sur ma décision. Je suis resté silencieux. J'ai tout écouté, puis j'ai eu un léger sourire. Mon regard s'est posé sur le visage de Bella, et d'une voix glaciale, j'ai répondu « Bella, tu te souviens aussi qu'on a grandi ensemble? Je pensais que celui qui avait grandi avec toi, c'était David. Tu ne trouves pas ça ridicule que toutes mes années d'efforts aient pu être effacées par quelques-uns de ces mots ?» En finissant ma phrase, j'ai pris le collier de perles et je l'ai laissé tomber par terre. Sous le poids, le fil s'est immédiatement rompu et les perles ont roulé partout, éparpillées comme notre relation déjà détruite. Mon regard s'est ensuite planté dans celui d'Emma. « Et toi, tu n'as pas honte de prononcer ces mots? Cette fois où on est parti en randonnée, vous vous êtes barrés toutes les trois pendant la nuit, me laissant tout seul au campement. Vous ne vous êtes pas soucié de moi,
Vous avez même embarqué le moyen de rentrer. C'est comme ça que tu traites ton prince? J'ai arraché le bracelet en pierre précieuse et je l'ai balancé violemment par terre. Les pierres ont volé en éclats et les fragments ont traversé le tissu de leur robe, blessant leur peau. Une scène identique à notre relation, brisée, irréparable. Enfin, je me suis tourné vers Vénéa d'un ton glacial. Et toi? Aurais-tu oublié qu'à cause de David tu m'as poussé, et que je me suis gravement blessé? T'avoir connu pendant tant d'années a été mon plus grand malheur. J'ai arraché la photo du cadre et je l'ai mise en pièces. Les regardant, leur visage abattu, j'ai prononcé froidement ma sentence. Bella, Emma, Vanessa. La seule excuse que je veux de votre part est votre disparition définitive de ma vie. Chaque fois que je vous vois, vous ne m'apportez que de la malchance. La seule chose que vous m'avez laissée, ce sont des souvenirs douloureux, comme cette fois où vous avez gâché ma fête d'anniversaire, me ridiculisant devant la haute société de la ville du Sud. À partir de maintenant, n'osez plus apparaître devant moi. Si vous continuez à me déranger, je n'aurai aucune pitié. Vous ne m'aimez pas, vous n'acceptez tout simplement pas la défaite. Vous ne supportez pas que celui qui vous suivait comme une ombre se soit aujourd'hui détourné sans hésiter. Après avoir dit cela, je me suis levé et je suis parti sans regarder en arrière. À la porte, j'ai croisé David. J'ai esquissé un sourire méprisant, un geste hautain qui l'a complètement anéanti. Il s'est alors souvenu que grâce à la famille Cog a pu entrer à l'académie aristocratique, mais il a toujours été méprisé, bien que je ne l'ai jamais maltraité. Il convoitait ma place, voulait être admiré, respecté, au lieu d'être méprisé comme le pauvre qu'il était. C'est pourquoi il a cherché à m'arracher tout ce qui m'appartenait. Petit à petit, avec patience et avec l'aide des 3 demoiselles, il a réussi à se faire une place, à être flatté. Mais à mes yeux, il n'a jamais cessé d'être un bouffon. Ma simple existence était comme une gifle invisible, un rappel que tout ce pourquoi il avait dû se sacrifier, je le possédais de naissance. Il me haïssait jusqu'à la moelle. Pendant ce temps, les 3 femmes restaient pétrifiées au milieu du salon, parmi les perles éparpillées, les débris tranchants et la photo mise en pièces. Aucune ne fut capable de prononcer un mot. En refusant de les reprendre, je les considérais comme un mauvais présage, la plus grande catastrophe de ma vie. Ces phrases étaient comme des poignards s'enfonçant dans leur cœur, les suffoquant de douleur. Les larmes coulaient sans s'arrêter, détrempant le sol et formant une flaque. Qui sait combien de temps passa avant que Bella ne relève la tête, essuyant ses larmes de ses mains tremblantes. « Victor, je ne compte pas abandonner. Je continuerai d'essayer jusqu'à ce que tu me pardonnes. » Emma s'exclama aussitôt. « Je n'arrive pas à croire que tant d'années de sentiments puissent être balayés si facilement. » Venza ajouta avec urgence. « Tu as sûrement dit ça parce que tu étais trop blessé. Aimer quelqu'un, comment est-ce que ça pourrait se terminer comme ça, d'un coup ?» En apparence, les 3 tentaient de s'accrocher de toute leur force, mais au fond de leur cœur, mes paroles résonnaient encore puissamment, les forçant à se remettre en question, à se blâmer, à se déchirer de l'intérieur sans répit. À quoi bon ne pas abandonner? Peut-on vraiment tourner la page si vite? Sont-elles sûres qu'il a parlé ainsi seulement parce qu'il était trop blessé? Les 3 femmes bougèrent légèrement leurs bras et leurs jambes, engourdies après être restées si longtemps immobiles, et sortirent en silence du restaurant, sans remarquer que David se tenait juste à côté d'elles. Complètement ignoré, il les regarda s'éloigner et une flamme de fureur s'embrasa en lui. Il se souvint du passé, cette fois où il avait joué le héros, les protégeant lorsqu'un groupe de voyous les avait encerclés. Mais lui seul savait que ces types avaient été engagés par lui. Le procédé était crapuleux. Certes, mais n'était-ce pas ainsi qu'il avait réussi à se faire accepter par elle? Depuis, sa vie à l'académie était devenue bien plus facile, et même sa position dans la famille Cog s'était améliorée. Père avait obtenu une promotion grâce à ça. David l'avait compris depuis son enfance. Si tu veux quelque chose, tu dois l'obtenir à n'importe quel prix. En pensant à cela, il sortit son téléphone, tapa rapidement quelques mots et afficha un sourire tordu, un rictus dément et venimeux. En sortant du restaurant, je tombais immédiatement sur le visage sombre d'Ariana. Ses yeux me fixaient d'un air réprobateur et mon cœur se serra. J'ai couru vers elle, j'ai ouvert les bras et je l'ai étreinte de toutes mes forces, la serrant comme pour dissiper toute sa contrariété. Ariana se mordit les lèvres avec une pointe de reproche contenue. « Tu te souviens que tu as une épouse qui attend dehors et qui s'inquiète. J'ai même cru que tu m'avais oublié. De quoi pouviez-vous bien parler pendant tout ce temps? » Je savais qu'en réalité, elle ne se fâchait jamais vraiment contre moi et que j'avais toujours su l'amadouer. Alors j'ai souri, j'ai écarquillé les yeux avec un air de tendresse innocente et j'ai dit « Mon amour, rentrons à la maison, d'accord ?» Ariana n'a pas pu tenir bon et a fini par céder. Heureux, j'ai passé mon bras autour de sa taille et nous sommes allés ensemble à la voiture, le cœur léger, sans me douter des pensées secrètes qu'elle nourrissait. Le lendemain, Ariana était si fatiguée qu'elle peinait à sortir du lit. Bien que je me sois montré aussi attentionné et prévenant que d'habitude, je savais que j'avais un peu abusé. Je n'ai pas osé protester.
Je me suis contenté de m'occuper d'elle avec dévotion, lui massant les épaules, la nourrissant, mais je n'ai jamais promis de me retenir au lit. Avec cette femme, je ne pouvais tout simplement pas me contrôler. Pendant ce temps, David ramena les 3 femmes à l'hôpital. En les voyant toujours clouées au lit, il sourit doucement et entra. « Bella, Emma, Vanessa, je vous ai apporté le dîner. J'espère que vous aimerez. » Son ton était enthousiaste, mais elles restèrent silencieuses. Ne lui répondant pas, ce fut comme une douche froide pour lui. Bien qu'il ait tenté de faire comme si de rien n'est, il les a doucement appelées pour qu'elles mangent. Les 3 n'avaient rien mangé de la journée. Finalement, elles se sont levées lentement. Il s'est occupé d'elles avec soin, servant chacune d'entre elles. Mais dans leur cœur soupirait en silence. Si seulement c'était Victor qui était là. Quand le repas s'est terminé, les 3 ont dit d'une seule voix. « On t'a beaucoup embêté ces derniers temps. Si tu veux quelque chose, dis-le. Peu importe ce que c'est, on acceptera. » David est resté scotché un instant. Il a tout de suite compris. Elles avaient décidé de mettre un point final à leur histoire. La rancœur l'a envahi, mais sur son visage, il a gardé une expression blessée, les yeux rougis. « Je ne suis que quelqu'un qui attend quelque chose en retour, c'est ça? J'ai compris. Je n'ai besoin de rien. Juste demain, pourriez-vous sortir avec moi une dernière fois? Prenez ça comme un adieu. » En voyant sa souffrance extrême, Vénéa a fini par hocher la tête. Bella et Emma ont hésité, mais elles ont accepté aussi. Le lendemain, le temps était parfait, le soleil brillait, une journée idéale pour un dernier rendez-vous. David portait une chemise blanche, les cheveux coiffés, une casquette sur la tête. Elle, des robes longues toutes simples. Il s'est senti un peu déçu en les voyant comme ça, mais il s'est dit « c'est bientôt fini, aucune importance ». Pendant le trajet, on n'entendait que son bavardage incessant. Vénéa répondait de temps en temps. Mais les 2 autres restaient quasiment silencieuses. L'ambiance glaciale contrastait avec les jours précédents, et il a failli laisser tomber son masque de calme. Ils sont finalement arrivés à une intersection. En voyant une voiture familiale garée, ses yeux se sont illuminés. « Bella, Emma, Vénéa, il y a un super resto un peu plus loin. Laissez-moi vous inviter à un dernier repas pour vous remercier pour toutes ces années de soins. » Fatiguées, elles ont accepté sans trop réfléchir. David a ouvert la voie et elles, distraites, n'ont pas fait attention au feu de circulation. L'accident s'est produit en un éclair. « Attention !» a-t-il crié, en les poussant violemment sur le côté. Le bruit assourdissant de l'impact a retenti. La voiture l'a projeté dans les airs. Les 3 sont tombées par terre, indignées, prêtes à lui faire des reproches. Mais en levant leur tête, elles sont restées pétrifiées. David gisait, immobile, dans une mare de sang. « David !» ont-elles crié toutes les 3 en même temps, en courant désespérément vers lui. Bella tremblait en appelant les secours, pendant que les autres le soulevaient avec précaution. « David, ça va ?» Dans sa tête, il maudissait encore le conducteur imprudent, mais en entendant leur voix inquiète, un sentiment de satisfaction l'a envahi. Le plan avait fonctionné. Forçant un faible sourire, il a murmuré « Tant que vous allez bien, c'est tout ce qui compte. » Et il a fermé les yeux, faisant semblant d'avoir perdu connaissance. Devant la salle des urgences, 2 personnes attendaient. Le visage tendu, l'esprit en vrac. C'était clair. Juste avant, elles avaient décidé de garder leur distance avec David, et pourtant maintenant, il était tombé pour elles, le corps couvert de blessures. Vénéa était sur le point de parler quand Emma a poussé la porte et est entrée, le visage stupéfait. « Vanessa, Bella, devinez ce que je viens de voir sur l'enregistrement de la caméra de surveillance. » Les 2 ont relevé la tête d'un coup. Quoi donc? Cet accident était prémédité. En pensant à David, qui gisait encore immobile au milieu du sang, toute la rancœur qu'elles avaient ressentie avant a disparu en un instant, ne laissant que de la peine dans leur cœur. Le conducteur s'est enfui et on ne l'a pas encore retrouvé, mais les gardes du corps ont ramassé son téléphone sur les lieux. Dedans, il y avait un message envoyé à David. Regardez, les 2 ont collé leurs yeux à l'écran. La phrase familière leur a sauté aux yeux. « T'inquiète Victor, je vais m'assurer de bien faire ce boulot. N'oublie pas, ce que tu m'as promis. Victor Raya. » Bella est restée figée, répétant ce nom, le regard rempli de confusion. « C'est pas possible, ça doit être un faux. » Vanessa, furieuse, a balancé le téléphone avec force, comme si ne plus le voir pouvait nier la vérité. « Moi non plus, je n'y crois pas. C'est pour ça que je dois demander directement à Victor. Vous venez avec moi ?» Emma s'est mordu la lèvre, le cœur serré comme si on l'étranglait. Elle ne voulait pas y croire, elle ne pouvait pas accepter que Victor soit aussi cruel. Juste au moment où les 3 s'apprêtaient à partir me chercher, la porte du bloc opératoire s'est ouverte brusquement. Ils ont sorti « David, le patient n'est pas en danger de mort. Il a juste besoin de se reposer quelques jours », a dit le médecin avant de partir. Les 3 se sont approchés en vitesse. En voyant le visage pâle de David, elles ont toutes senti un nœud dans la gorge. Il a bougé un peu. Ses yeux troubles se sont ouverts lentement. En les voyant près du lit, il a forcé un léger sourire.
C'est super, heureusement que vous êtes saine et sauve. Ces paroles étaient comme un couteau planté droit dans leur cœur. Même clouées au lit, la première chose qu'ils faisaient, c'était de s'inquiéter pour elles. Plus elles y pensaient, plus la détermination de se faire justice grandissait en elles. David, repose-toi. On vient de découvrir des trucs à propos de Victor. On va aller lui demander directement. Victor, Raya, il a fait semblant d'être surpris avec un regard qui faisait mine de ne rien comprendre. C'est lui qui a organisé cet accident. Pourquoi il voudrait me faire du mal? Les yeux de David se sont écarquillés, remplis d'incrédulité. Ça les a convaincus encore plus. Repose-toi. On sort un instant et on revient tout de suite. D'accord, mais faites attention. S'il vous arrive quelque chose, je m'inquiéterai beaucoup trop, a-t-il murmuré en fermant les yeux d'une voix faible. Trois ont souri, lui ont donné une petite tape sur l'épaule et sont partis. À peine la porte fermée, le sourire de David s'est transformé, se tordant en une ligne froide. Bella, Emma, Vanessa, continuez de vous embrouiller avec Victor et ne le regardez plus jamais. C'est seulement comme ça que ma place sera vraiment solide. En pensant à ça, il a sorti son téléphone et a envoyé un message au chauffeur. Barre-toi vite, fais en sorte qu'il ne te chope pas. Rien qu'en imaginant la scène des quatre en train de se déchirer à cause d'un malentendu, une satisfaction malsaine a recouvert toute la douleur de son corps. Au même moment, à l'entrée du manoir des Lauder, les trois ont été arrêtés. Cette fois, elles ont perdu patience. Elles ont appelé sans cesse depuis des numéros inconnus, et ont même essayé d'entrer de force en voiture. J'étais sur le point de devenir fou à cause de ce dérangement, et j'ai finalement dû sortir les voir. Ariana et les gardes du corps me suivaient de près, car elles semblaient hors d'elles. Dès qu'elles m'ont vu, Bella accourut pour m'interroger. « Victor, tu nous détestes à ce point? Je ne comprenais toujours rien quand elles ont commencé à m'accuser l'une après l'autre. Nous avons seulement fait une petite erreur, et tu as été assez cruel pour vouloir nous tuer. Tu as envoyé le chauffeur nous écraser. Tu as fait en sorte que David soit gravement blessé. Es-tu encore humain? Leurs accusations m'ont fait lâcher un rire amer. Vous trois, vous avez un problème dans la tête. À peine l'été arrivé, vous êtes déjà aussi stupide qu'en plein hiver. Vous ne reconnaissez même pas un piège aussi grossier. J'ai regardé Ariana. Trouve ce chauffeur. Je veux qu'on l'attrape. Elle a immédiatement donné l'ordre à ses subordonnés de le chercher dans toute la ville. Puis, j'ai de nouveau regardé les trois avec une voix glaciale. Je n'avais pas l'intention de me mêler de ce qui se passe entre vous et David. Mais pour être honnête, le plus gros problème n'est pas lui, c'est que vous êtes bien trop naïf. Vous entendez quelques mots et vous gobez tout sans faire la différence entre la vérité et le mensonge. Cela dit, j'ai sorti mon téléphone, je l'ai déverrouillé, j'ai créé un groupe et j'y ai envoyé plusieurs enregistrements. Après m'être assuré qu'elle les avait bien reçus, j'ai quitté le groupe et je les ai de nouveau bloqués. Voyez par vous-même qui est vraiment votre si bon David. Regardez un peu ses manigances. Les mains tremblantes, elles ont ouvert les messages. Plus elles regardaient, plus leur visage s'assombrissait. Dans les vidéos, chaque fois qu'elles apparaissaient, David faisait semblant de s'évanouir devant moi, en gémissant comme un malade. Quand elle l'aidait à se relever, il glissait quelques insinuations et sans réfléchir, elle me mettait tout sur le dos, se mettant toujours de son côté. Les images parlaient d'elles-mêmes. Tout n'était qu'un piège monté par David. Le dernier enregistrement montrait ceux qui les harcelaient à l'académie, s'incliner servilement devant lui. Il n'y avait plus aucun doute, David et eux se connaissaient depuis bien avant. Du début à la fin, tout n'était qu'une comédie. Les trois sont restés paralysés, incapables de croire ce qu'elles voyaient. À ce moment-là, Ariana a reçu des nouvelles et a dit « Venez, je vous emmène rencontrer le chauffeur ». Abasourdis, les trois nous ont suivis en silence jusqu'à la voiture. À peine arrivées, elles ont vu le chauffeur courir vers elles, s'agenouiller et se frapper la tête contre le sol à plusieurs reprises. Pleurant désespérément, il a crié « J'ai eu tort. Le démon m'a aveuglé. C'est uniquement parce que je devais rembourser mes dettes de jeu que j'ai accepté les ordres d'un homme et que j'ai provoqué l'accident. » Bella a sorti son téléphone, a montré la photo de David et a demandé « Confirmation ». En la voyant, le chauffeur a immédiatement acquiescé et a même remis le portable qu'il utilisait pour communiquer, révélant tout l'historique des messages. Les plans cruels, les railleries écrites par David se sont étalés sous leurs yeux, faisant rougir leurs visages de colère et de honte. En me regardant, leurs expressions étaient pleines de remords. Pour la première fois, elles m'ont demandé pardon sincèrement. Elles ont promis de ne plus jamais m'importuner et sont parties. Je les ai juste regardées s'éloigner en silence, en pensant, tant qu'elles occuperont cette position, je continuerai à avoir des problèmes. J'ai immédiatement envoyé toutes les vidéos et tous les enregistrements au chef des trois familles. Pour le reste, j'ai laissé faire mes parents. Ils sauraient comment accélérer le dénouement. De retour à l'hôpital, les trois ont trouvé David toujours inconscient. Mais cette fois, elles n'éprouvaient plus aucune pitié. Un ordre ferme a suffi. Les gardes l'ont ligoté, lui ont mis un bâillon dans la bouche, l'ont
frappés puis l'ont emmené dans un manoir abandonné qui devait autrefois servir de résidence, mais qui est devenu sa prison. À son réveil, David a paniqué, se découvrant enfermé dans une cave sombre face à 3 visages connus qui le fixaient froidement. Bella, Emma, Beneza, qu'est-ce que ça signifie? À T, il bafouillait, terrifié. Pour seule réponse, il y eut un écran allumé qui passait en boucle toute l'épreuve. Voyant qu'il ne pouvait rien nier, il a faim de pleurer et de supplier leur pitié. Mais ses larmes de crocodile n'avaient plus aucun effet. Une voix glaciale a retenti. Tu n'adorais pas faire semblant d'être blessé pour qu'on ait pitié de toi? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tu vas connaître la vraie douleur. Ce manoir te plaît tant? Parfait, tu vas y rester pour toujours. Tu n'en sortiras même pas les pieds devant. Pour la première fois, David a ressenti une peur bien réelle. Il s'est agenouillé, a hurlé et a pleuré en implorant le pardon, mais en vain. Les 3 filles lui ont tourné le dos et sont parties sans même lui jeter un regard. Le malheur ne s'est pas arrêté là. Leurs 3 familles ont publié des communiqués officiels, les privant de tout pouvoir et les envoyant dans une maison de repos, sans statut ni soutien. Il ne leur restait plus que la solitude. Le coup de grâce est venu quand, dans le coma, elles ont rêvé de toute ma vie passée, comme une condamnation sans fin qui broyait leurs âmes. 2 mois plus tard, à leur réveil, elles semblaient avoir vieilli de 10 ans, les cheveux devenus blancs. 1 an plus tard, au comble du désespoir, elles ont écrit une lettre pour me demander pardon, avant de se suicider ensemble. Cette lettre ne m'est jamais parvenue. Un agent de nettoyage, analphabète, l'a jetée à la poubelle sans s'en rendre compte. Quand j'ai appris la nouvelle de leur mort, je suis resté de marbre. Il y a bien longtemps que je les considérais comme des étrangères. J'ai raccroché le téléphone après avoir entendu la voix joyeuse de ma mère et j'ai souri légèrement. Maman, ma femme est enceinte. Tout ce qui concerne ces 3-là se termine ici. Je suis entré dans la cuisine et j'ai appelé. Chérie, viens, pour venir goûter le nouveau plat que je venais de concocter. Et depuis la chambre, on a entendu la voix d'Ariana, qui a répondu. J'arrive, mon amour.